peut plus faire un programme en général quand on ne sait pas manipuler les entrées-sorties. Mais c'est fondamental, c'est une base. Donc je fais défiler, je partage d'abord l'écran avec vous. Donc c'est un sujet qui est très vaste. On cherche la meilleure manière de vous le présenter. On va avoir deux utilisations possibles. Donc la première utilisation des entrées-sorties, c'est bien sûr de lire et d'écrire à partir d'un fichier. De lire du texte. D'accord? Comme l'ensemble des classes est très vaste et très complexe, il va falloir un petit peu les classifier. D'accord. حتى تشوفوا لهنا كي شفتوا لهنا je souligne IO has had a strange history avec la certification. It is a huge topic in general. Moi, je vais essayer de vous aider à naviguer dans ce topic. Comment je vais faire? Il y a deux manières de faire. Donc, l'aspect simple. Le côté simpliste, ça veut dire on va lire et écrire dans un fichier. Donc, vous avez, pour ce qui consiste à lire et écrire dans un fichier, des classes qui sont ce qu'on appelle principalement le file, ou le reader, ou le buffered reader, ou le file writer, buffered writer, print writer. Alors, on a vu un petit peu, on a parcouru ces classes. Grosso modo, le file, c'est une représentation abstraite de la notion de fichier. C'est pas parce que vous instanciez un file que forcément sur le disque dur, un fichier a été créé. Par la suite, vous avez un certain nombre de méthodes pour justement créer ce fichier, pour le supprimer, voilà, pour créer un directory. Donc, tout ce qui permet effectivement de manipuler le disque dur passe par le file. Maintenant, si vous voulez lire et écrire des caractères, vous utilisez le file reader. File reader, donc je rappelle, is an abstract representation of file and directory. Par contre, le file reader, utilisé pour lire et écrire des caractères. Ce n'est pas optimisé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va envelopper cette classe dans un buffered reader. Le buffered reader, donc le file reader, est un système de lecture bas niveau, on appelle low level, allowing you to read single character, ce qui est vraiment pénible. Donc, on va venir greffer dessus un buffered reader qui va permettre de lire tout un stream de caractères, de les sauvegarder dans un buffer. Donc, d'optimiser un petit peu la lecture-écriture. Et l'inverse existe aussi. Au lieu de faire une écriture caractère par caractère, vous devez remplir un buffer et puis utiliser le buffered writer pour écrire dans un fichier. Donc ça, c'est un petit peu la philosophie. Donc vous avez ici tout un ensemble, on a parcouru un petit peu des exemples qui sont très simples à utiliser. D'accord? Et vous avez un petit peu aussi un tableau récapitulatif qui va vous permettre de combiner ces classes-là entre elles. Les classes dont on vient de parler. Donc, file writer, par exemple, il est de writer, il prend comme constructeur un file, voilà une chaîne de caractères. N'oublions pas qu'il faut toujours fermer ces flux pour avoir un système qui fonctionne correctement. Le close permet de fermer le flux, le flush de vider, donc généralement on va vider, ensuite on va fermer. Donc vider le contenu. Il y a un pipeline d'écriture dans un fichier. Je vais vider tous les caractères dans ce pipeline avant de le fermer. Et bien sûr, je vais écrire avec le write. Le buffered writer a un constructeur qui prend comme paramètre un writer. Et ça tombe bien, le file writer est un writer. Le buffered writer le buffered writer ne peut être utilisé que si on passe par exemple un file writer. D'accord? Vous comprenez? Donc ici, c'est nécessairement combinable avec ça. Le file writer, il s'instancie, soit il va lire il va écrire dans un fichier, ou il peut aussi écrire dans un string. Donc ici, c'est une démonstration de la combinaison de deux flux, on l'appelle ça. Le print writer, on peut l'instancier directement sur file à partir de Java 5, sur une chaîne de caractères. On va aussi pouvoir le greffer avec une deuxième catégorie de flux
qu'on appelle les streams. Et je peux aussi construire un print writer sur un writer. Donc, je peux combiner le print writer avec un file writer ou avec un buffered writer, etc. Et l'inverse est aussi vrai. Par exemple, je vous fais une combinaison. J'ai un file, j'ai instancié file et j'ai créé un print writer. Donc ça, c'est possible. Pourquoi? Parce que print writer peut directement écrire dans un file. D'accord? Donc ça, c'est pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'il y a une combinaison possible. Généralement, on va jouer sur plusieurs classes pour avoir la lecture et l'écriture la plus optimisée possible. Donc ça, c'est la première technique, c'est plutôt de manipuler des caractères. La dernière fois, je vous ai donné un aperçu pour l'écriture et la lecture, non pas par des caractères, mais par des bits, par des 0 et des 1. Alors, pour mieux vous montrer cette technique, je vais prendre deux exemples. Premier exemple, c'est la sérialisation. Alors, quel est l'objectif de la sérialisation? La sérialisation va prendre un objet en mémoire et va le sauvegarder sur le disque dur. La sérialisation, je vais prendre ça en deux étapes. La sérialisation va prendre un objet et le transformer en binaire. Quel est l'objectif de la transformation d'une instance en binaire? Deux objectifs en fait. Soit pour le sauvegarder dans le disque dur, soit pour l'envoyer à travers le réseau. Donc aujourd'hui, la deuxième partie, on va parler un petit peu de la programmation réseau. Alors ici, je vais vous montrer un petit peu comment la sérialisation va combiner les IO entre eux pour arriver à atteindre nos objectifs. Et justement, la sérialisation, comme elle travaille avec des 0 et des 1, on ne va pas utiliser les readers et les writers qui travaillent plutôt avec des caractères. On va utiliser des classes qui finissent avec stream. L'extreme manipule des octets, des bits, des 0 et des 1. Donc le output stream, ce sont des flux permettant d'écrire dans une cible des 0 et des 1. Mais on va les combiner entre eux. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un objet en mémoire et on va essayer de l'écrire dans un fichier. Sous une forme, entre guillemets, codée. Un fichier texte. Un fichier, mais je m'y un programme qui désérialise. Donc il y a des programmes qui ont sérialisé. حتى كان تحلوا الفيشي هذا ما كنتش تفهموه. C'est pas des caractères. Et il faut avoir un programme pour désérialiser. Alors on va voir un petit peu un exemple. Donc ici l'exemple vous le voyez, je vais importer bien sûr tout le paquet Java.io. À partir de quel moment une classe est sérialisable? Ça veut dire que les instances de cette classe peuvent être sauvegardées dans un fichier si elle implémente serializable. Donc serializable, c'est une interface prédéfinie Java.io. Alors, je ne suis pas sur Java.io ou la Java utile. Hein. Donc, à partir d'une classe, du moment où une classe implémente serializable, elle va pouvoir être transformée en binaire et sauvegardée ou envoyée à travers le réseau. Alors, comment on va faire? On va avoir ici un programme, serialize4, avec un main. Le main va instancier a cat. Ensuite, une question. Généralement, quand on implémente une interface, on est obligé de faire quoi? Définir les méthodes. De définir les méthodes de cette interface. Combien y a-t-il de méthodes dans l'interface serializable? Combien y a-t-il de méthodes? حتى واحدة. Regardez le Javadoc. قديش فما من méthode? Trois. Qui sont? Puis les deux, peut-être
qui sont lesquels. تنجم تبارطاجي l'écran معنا تورينا شنو كيفاش لقيتهم. Qui sont quoi? Alors voilà un autre partage. Moi, je ne vois pas de partage, mais ça va venir. نعاود بارطاج ما نعرفش انا شنو نشوف البارطاج. سي بون شوفي سي بون فما بارطاج راني نشوف فيه فما رايت اوبجيكت read object no data. Bon, مش مشكلة. Ce qui nous intéresse c'est write object, read object. Qu'est-ce qu'elle va prendre comme paramètre cette méthode? Un object output stream. Et read object, elle va prendre un object input stream. Donc on va voir un petit peu pourquoi la question qu'on se pose. Allez, malgré que cat implement serializable, pourquoi je ne le fais pas? Ben, c'est une parmi les choses qui sont faites par défaut en Java. Pour le constructeur par défaut, kiff. Serializable, c'est un mécanisme pris par défaut en charge par la JVM. Donc, vous n'avez pas à implémenter ces méthodes. Elles sont faites automatiquement. Vous n'avez pas à les rajouter, grosso modo. Vous avez simplement à les utiliser. C'est pour ça qu'on ne va pas rajouter les méthodes write et read. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Sauf si, on va s'appuyer sur un mécanisme par défaut qui est la sérialisation par défaut. Si un développeur souhaite prendre la main sur la manière avec laquelle l'objet est transformé, علاش خاطر la transformation مثلا كان يبدا un objet de sécurité اي واحد ينجم يحلوا un disque dur ويقراه. اذا développeur يحب utiliser une autre technique que celle par défaut, il implémente externalizable. وقتها il est obligé de coder les méthodes write external, read external. معناتها quelque part ما عادش يستعمل mécanisme de base يولي يعمل sa propre technique. اما حتى نفهموا ساعه mécanisme de base. Donc نشوفوا لهنا une classe de sérialisation فيها tout simplement un main. Elle va instancier un cat. D'ailleurs, ma fille a un attribut. Alors là, on va voir un petit peu la première étape. La première étape va consister à venir se connecter à un fichier test.ser qui va être créé, qui n'existe pas. Donc, on va créer un file. Oui, تفضل. partage. ما فماش بارطاج صحيح. Alors le file output stream, ça c'est une autre qui m'a retrouvé comme un chapitre des file reader où les chauffe-nerfs. Là c'est un volet et là c'est un autre volet. Le deuxième volet, ça veut dire que là on va se connecter au fichier test.ser qui va être créé automatiquement par le biais d'un flux, le stream, dédié au fichier le file et qui va écrire des 0 et des 1. Donc ça, c'est une autre manière de faire. Sauf que sur ce file output stream, maintenant je n'écris que des 0 et des 1. Or, l'année, qu'est-ce que je vais écrire? Un objet. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir combiner ce fs avec un filtre spécialisé, l'object output stream. Donc, pour vous dessiner ça, je vais voir si j'ai un paint. Voilà ce qui se passe. C'est une autre manière de faire. عندي لهنا un fichier qui va être créé automatiquement. ما عنديش مش كيما البروميير بارتي تعملوا فايل نيو فايل ومن بعد تعمل فايل كرييت فايل ومن بعد تبدا تكتب فيه. لا لهنا je vais créer un flux de base اللي هو الفايل output stream. ومن بعد لهنا باش نجي نعمل فوقه je vais venir greffer ce qu'on appelle un filtre.
Le filtre, il va venir se combiner. Il y a un chaînage qui va se passer pour permettre de faire quoi? D'envoyer notre instance, qui est l'instance d'objet 4C, dans ce filtre. هذا ما يقبل كان des 0 et des 1. لهنا ما يقبل كان des 0 et des 1. وهذا يقبل des objets. علاش؟ خاطر اسمه un object output stream. Donc c'est en combinant les deux que je vais arriver à écrire mon objet dans un fichier. Et c'est ce qu'on va voir là. Donc je vais d'abord créer le flux de base. Le flux de base, c'est le filtre, l'object output stream. Et je vais mettre le filtre pour le write object C. Donc c'est pour ça qu'on arrive à écrire des objets sur des fichiers. Et ensuite, on va fermer le OS. Bon, il n'a pas fait, normalement, on peut faire une fermeture de l'OS, du FS et faire un flush avant. Et là, il va faire l'inverse. Il va venir se connecter au fichier par un flux de base. Il va ensuite demander la récupération de l'objet à partir du stream du filtre. Donc, il va faire un read object. Donc, il va faire l'inverse là. Il va se connecter le fichier par un flux de base. Et ce filtre-là, il va créer un filtre de lecture qui va lui permettre de lire l'objet à partir de... On va venir ici. Se greffer. Donc, là, il y a deux instantiations pour faire ce chaînage-là. Donc, on va maintenant faire une petite démonstration. Donc, je vais copier-coller ce code-là dans le bloc-notes. Donc, je vais écrire chacune des classes Wahada, je préfère toujours faire comme ça. On va créer directement ici un nouveau dossier, on va l'appeler serre. Donc ça s'appelle 4.java. Je vais lancer la ligne de commande ici, je vais faire cd rt2 java c. On va vérifier qu'il a bien produit la classe, 4.classe. Ensuite, je vais créer marquer l'année qui fait, d'une part, la première phase, c'est une écriture, et il va lire. Mais sauf qu'il n'y a pas d'attribut, donc je ne vais pas vérifier, je vais simplement vérifier qu'il n'y a pas d'exception. Mais on va tout à l'heure, on va rajouter des attributs. On va écrire le fichier serialize4 Java. On va compiler. On va faire un import. Et là, on va lancer ce programme Java serialize4. Donc, en faisant un dir, je vais vérifier qu'il y a bien un fichier testser qui a été créé. Si vous l'ouvrez, vous n'allez pas voir de texte. Hein. C'est du binaire. Alors, comment je vais faire? Je peux aussi vous montrer qu'on va ouvrir le fichier 4.ser, mouche 4.ser4, la classe, et je vais rajouter un private string, non, le nom du chat. Je vais ensuite ouvrir le
l'autre fichier qui est CLS4. Donc, on l'a écrit. D'abord, on va l'instancier. On va donner un nom au chat. C.private. Pour les besoins de l'exercice, je vais le rendre. On va le rendre public pour simplement les besoins de l'exercice. Donc, là, CLS4, C.nom égale à Mimi. Pour vérifier après lecture de l'objet, le read object, pour que je récupère bien Mimi, je vais faire system.out.println. C.nom, pardon. Remarquez, Léné, que quand vous faites un read, vous êtes obligé de forcer en 4 parce que vous récupérez un objet, donc vous êtes obligé de le retyper. Donc je vais recompiler. Je vais exécuter. Il affiche Mimi. Donc si je vais ouvrir avec le bloc-notes le fichier, je ne vais rien comprendre. Bon, apparemment c'est du chinois, mais c'est du binaire en somme. Donc il a essayé un peu de le traduire le mieux possible. Il n'a pas pu parce que c'est du binaire. Donc, en fait, à quoi ça sert de transformer cet objet en binaire? C'est pour deux objectifs, soit de le sauvegarder sur le disque dur, soit pour l'envoyer à travers le réseau. Deuxième chose, on a vu qu'il y a ici, on a illustré la deuxième approche, qui est, je n'écris pas des caractères, mais j'écris des octets. D'accord. Alors, on va voir aussi une autre manière d'utiliser le input, autre utilisation des entrées-sorties. Est-ce qu'il y a une question sur cette partie? Bien sûr, si vous avez un graphe, si vous avez la doc, vous avez une classe doc, et vous avez la classe collier, et un chien possède un collier, donc collier est un attribut de la classe doc. Bien sûr, si vous allez sérialiser le chien, il va y avoir la sérialisation de tout le graphe. Donc, il va y avoir sérialisation aussi de l'attribut collier. Donc, il y a ce qu'on appelle une sérialisation des graphes. Quels sont les objets qui ne sont pas sérialisés? C'est tous les objets, sauf que ceux que vous marquez avec l'attribut transient. Si je mets dog size, transient, il ne va pas le sérialiser. Donc, transient, c'est un mot-clé. D'accord? Donc, vous allez, ce qu'il est en train de vous dire, c'est qu'il va faire une sérialisation en chaîne, à condition que tous les objets que vous créez soient serializable. Hatta collier, dog doit implémenter serializable ou color doit implémenter serializable. Sinon, il y aura une exception. Alors, ce qui se passe pour les attributs primitifs qui met int ou int et double et float, ils sont par défaut serializable. Que se passe-t-il pour des classes موجودين في l'API Java? Il faut vérifier qu'elles implémentent serializable. مثلا, si j'ouvre la classe string, je vais voir qu'elle implémente serializable. Les classes fournies dans le JDK, il faut vérifier que elles sont serializable ou pas. Pour ceux que vous allez écrire, les classes que vous allez écrire, celles que vous allez écrire, eh bien, vous devez explicitement écrire serializable. Si vous voulez transformer le mécanisme de sérialisation par défaut, vous devez implémenter externalizable. Ça, c'est une remarque. Voilà. Donc, vous pouvez tester le code avec serializable. Le collier du chien ne va pas être sérialisé. Donc, vous n'êtes plus obligé de mettre serializable. Est-ce qu'il y a une question à ce stade-là? Donc, je vais vous montrer aussi l'utilisation des entrées-sorties dans le cas de la programmation. D'accord. Programmation réseau Schnee, c'est à partir du moment où je vais vouloir un jour qui va ouvrir une connexion avec avec un serveur et pour envoyer des messages. Qui met les programmes de chat? Qui met Skype? Qui met un programme de chat? Comment on fait un programme de chat en faisant de la programmation réseau?
réseau. Donc, on va ouvrir des sockets, ce qu'on appelle des connexions en Java, des sockets, et on va envoyer et réceptionner des... D'accord? C'est le principe de la programmation réseau. Alors, c'est ce qu'on va voir l'année aujourd'hui. Je vais simplement rappeler un peu la terminologie. Comment est-ce que je vais faire une application réseau? D'abord, il va falloir connaître l'adresse du serveur, qui correspond un petit peu, si on fait une analogie, انتم في الاختي تعرفوا شنو هو نمرو التليفون تاع السيرفر كيفاش النمرو التليفون معناتها سي اون انالوجي مي في الحقيقه كيفاش نجم لوكاليزي سيرفر ولا شنو هي l'adresse d'un serveur. Adresse IP, Comment on le port. identifie un serveur? Voilà, tout à fait, l'adresse IP. D'accord. L'adresse IP ou le port permet d'identifier un serveur. Donc, dès lors que j'ai l'adresse IP et le port d'un serveur, je peux créer une connexion et envoyer des messages. Donc, le vocabulaire, le client, c'est celui qui envoie, voilà, qui crée la socket. La socket, c'est un moyen de communication entre ordinateurs, c'est vraiment la connexion physique. L'adresse IP, c'est l'adresse d'un ordinateur. Le serveur, c'est celui qui reçoit la demande. L'adresse qui possède une adresse IP. Le port, c'est le port avec lequel je vais me connecter. Généralement, c'est 4 entiers. Et on va se connecter avec un protocole. Bon, je vais dire l'adresse Internet et le port, c'est pas la peine que je revienne dessus, sauf si vous m'arrêtez. Alors, on va voir un exemple très simple de programmation réseau. Pour la programmation réseau, il y a deux protocoles. Il y a le protocole TCP, qui est le protocole quoi? En mode connecté, et le protocole UDP, qui est le protocole en mode déconnecté. Oui ou non? Donc, je passe un peu vite parce que ce sont des généralités. Et qu'est-ce qu'une socket Java? Une socket, c'est tout simplement une connexion physique entre deux ordinateurs. Je vous rappelle que c'est dans le cadre de l'utilisation des entrées-sorties. Donc, on va faire un petit programme qui va ouvrir une socket entre un client et un serveur. La socket va posséder deux flux. Vous vous rappelez la notion de flux, l'entrée-sortie, un canal entrant et un canal sortant. On va établir une socket entre un client qui va essayer de l'établir avec un serveur avec une adresse IP sur un numéro de port donné. Le serveur, il va rester en attente des connexions. Il reçoit les demandes et il va recevoir les messages. Et le client, on va supposer que c'est celui qui initie la socket et il envoie des messages. Donc, le schéma, il est le suivant. On dit un serveur, on dit un client. Alors, pour qu'un serveur accepte des sockets, on va utiliser la classe server socket, les موجودة في Java. في JavaNet, plus précisément. Donc, on va démarrer un server socket et on va faire une boucle pour qu'il accepte une boucle infinie. Puis, on dit, mais accepte les sockets. Dès qu'il accepte une socket, il y a instanciation d'une socket. Le canal est établi entre le client et le serveur. Donc, c'est le client qui instancie ici une socket. C'est la méthode accept qui est déclenchée et la socket est instanciée. Ensuite, la socket possède deux flux. Vous vous rappelez les streams? Donc, ce sont des flux de base, des 0 et des 1, sur lesquels je vais envoyer du texte. Donc, le réseau, je n'ai pas des 0 et des 1. Donc, avec je n'ai des streams. Mais en tant que tel, il faut que j'envoie du texte. Donc, on va utiliser un chaînage aussi de filtres et de flux. Le programme, il est très simple. Donc, on va créer un serveur ensemble et on va créer un client. Et je vais l'écrire avec vous. Donc, avec le bloc-notes. Alors, normalement, on va donc utiliser le package JavaNet comme network, java.net.étoile. Et bien sûr, comme il y a des entrées-sorties, java.io.étoile. On va faire une classe serveur. Alors, je vous demande d'écrire, parce que vous allez faire le test en même temps que moi. Donc, ce que je vais écrire, je vais m'arrêter ensuite 5 minutes pour vous permettre de le recopier. D'accord? Pour le compiler et le lancer. Donc, vous préparez à écrire le même code, classe serveur.
Alors ici, je vais faire un serveur de socket s serveur égale à new serveur de socket. Donc c'est une classe qui est prédéfinie et je vais le démarrer sur le port 40, 41 par exemple. On va faire directement dans le main, un public statique void main. Donc là, on a instancié un serveur et on va faire une boucle infinie. While true, il va accepter des sockets. Serveur.accept. Il va rester à l'écoute de ceux qui vont demander l'établissement du socket. Et cette méthode-là va me retourner une socket SK. Et s'il accepte, bien sûr, on va faire system.out.println socket accepté. Voilà, création d'une socket. Bien sûr, il va y avoir des try et des catch. Try. Then main a des boucles while true. Donc elle a try, catch. On va mettre une exception en générique, bien qu'il est préférable de dissocier les exceptions. Et on va faire e.print stack le code et vous allez le compiler et le corriger éventuellement. Donc je vais le ensuite on va écrire le serveur.java. Ça marche? On fait OK? Oui ou non? تسمعوا فيا ولا؟ Oui. تسمعوا فيا لهنا؟ نجموا نكتبوا الكود هذايا ونكمبيليوه؟ ولا تحبني نعمل أنا كل شيء؟ C'est un atelier là. Oui ou non? Oui, ok. Est-ce qu'il y a un? خلي لكم 2 minutes تكتبوه وتكمبيليوه. شنو هو confinement général سمعتوا بيه ولا مازلت؟ Donc apparemment fait un confinement général. Donc là vous copiez ce code, je reviens dans 2 minutes, ça marche? Je fais exprès de ne pas vous l'envoyer. Hein. Allez, je reviens dans 2 minutes. Donc je coupe le micro.
Donc, est-ce que c'est bon? Vous avez réussi à... l'écho, la haja. Ça s'en fait, hein? Est-ce que quelqu'un peut partager avec nous, son écran pour montrer le résultat de la compilation? Madame. يقين الغول مثلا. Madame, connectez le يقين téléphone. تنجم تبارتاجي كونيكتي بالتليفون. يقين شكون روعة تنجم أي تبارتاجي معنا. اوكي فازي. مادام كومبيلة ما فما شيء ما عمل شيء. Bon, c'est normal. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un serveur qui est censé accepter des sockets sur le port 4041. Donc il va tourner en permanence et il va, à chaque fois qu'un client on va lui demander une socket, c'est bon, hein, chauffe. Hein. Bon, c'est normal, mais c'est le chien. Hein. Donc compile ou quand tu exécutes, qu'est-ce qui se passe? Il tourne en permanence, voilà. Oh, ok. Désolé, خاطر كان exécute déjà. فما البور هذا occupé. Already used. معناتها l'adresse 4041 ما وقفتوش دونك عاد ديما البور هذاك utiliser ما نجمش يديماريه. نتصور كان بدل 4042 voilà. Donc vous avez compris, ici on est en train de créer un serveur qui va accepter des connexions physiques. Maintenant je vais écrire un nouveau code. Donc je vais partager avec vous mon écran. Donc c'est bon ici, rien, pour l'instant il ne se passe rien. Donc maintenant je vais partager avec vous mon écran. Oui, pas de l'air. C'est bon. البوك فايل البوك الانفيني مش كنا نجمو نحطوهاش معناها. لا كان ما تحطهاش كان ما يقف وكان انتر طون ما فما حتى دوموند باش au bout d'une seconde باش يقف معناتها مش باش يقف في كي تجي السوكيت الاولى يكسبتيها. عندك الحق. هاو نرجعوا الكيستيون تاع votre camarade elle est pertinente. Que se passe-t-il si je ne mets pas la boucle? En fait, à la première socket هنا باش يقعد يستنى كي يجي الدوموند باش accepter وكاو. Ça veut dire qu'il est capable d'accepter une seule socket. Mais moi, je veux un serveur qui est capable d'accepter plusieurs sockets. Donc, on peut faire le test, l'année. On va supprimer la boucle infinie. On va voir ce qui se passe. Ça veut dire que c'est un serveur qui va accepter la socket d'un seul client. Donc, on va faire nouveau. On va faire maintenant la classe import de java.net et un port de le client. Mais elle a un serveur qui accepte plusieurs clients. Je vais faire public statique void name string. Faire le client. Le client doit connaître l'adresse IP du serveur et le port sur lequel il va se connecter. Et il va instancier une socket. Socket SK égale à new socket. Et maintenant, je vais me connecter sur mon propre port. Donc, je vais faire 128 normalement, .0.0.1. Ou je peux faire l'année. Je peux partager IP config. L'adresse MTL 192.168.101.1. Mais on peut utiliser aussi le 128.0.0.1. Normalement, c'est la même chose. Le localhost. Ça veut dire le localhost. Et je vais me connecter sur le port 4041. On va tout simplement faire un try et catch. Try et un catch. Le try commence ici. Et fini là. Et le catch, exception E. Donc ici, c'est typiquement des
JavaNet exception. Donc, normalement, je dois typer l'exception. Print, stack. Alors, on va le sauvegarder. Tart client.java. On va le compiler. Java C client.java. Ça marche. Donc, je vais vous laisser écrire ces quelques lignes-là. Ensuite, vous lancez le client et vous lancez le serveur. Donc, vous lancez deux lignes de commande et vous me dites ce qui se passe. Donc, il faut deux fenêtres. واحدة للكليون واحدة للسيرفeur. وقولوا لي علاش il faut une boucle infinie في السيرفeur. OK. Alors, je vais vous aider en vous envoyant ce code-là sur la barre de... sur un message. Et je vais vous envoyer le serveur aussi. Et vous me dites ce qui se passe. Tiens, serveur.java. Je suis d'accord. Ensuite, quelqu'un va partager son écran et m'en montrer qu'est-ce qui se passe et pourquoi il faut une boucle while true. Ok, je vous... Mohamed, Mouné, Youssef. Ok. Oui, madame. Ok, je coupe le micro. Alors, est-ce que vous avez quelqu'un peut me montrer ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un peut partager son écran? مدام جيني كله بالزرار قاعدة نحاول نصلح فيه. علاش خاطر بعثوا لكم مش تكست؟ والله الحق المرة الجاية. الكليون ولا الكليون هذا فيه دي زيرور. هي سوكت. بتتخ تبعثوا لكم تكست يزيد. سوكت. نزيد نشوفه.
Alors, je peux aussi donner des notes. Hein. Alors, Bouchra Alfé, oui, il n'y a pas toujours que Rawa qui répond. Hein. Yaqin le rôle. مادام نجم نبارطاجي انا. Partage, s'il te plaît, oui. Partage, hein. لحظة. مادام كيفاش نبارطاجي كل شيء ولا كان لي فونيتر نختار؟ مادام Donc, si tu peux nous expliquer ce qui se passe, c'est bon. عملت الاكزيكيوشن تاع السيرفر من الاول. بعد كي عملت Je reviens, s'il vous plaît. بصر لصحابك وانا je reviens. عملت الاكزيكيوشن تاع السيرفر وبعد عملت الاكزيكيوشن تاع الكلاس كليون. دونك البوك الاولى تعديت و فما افيشاج نتاع كرياسيون دون سوكيت والكلاس سيرفر قعد اون بوكل انفيني. ميرسي أيمن. أما بربي يا أخي كل وحدة وحدها، ما أنا عملت السيرفور الأول وبعد الكليون الأولى منها الإكزيكسيون. اي كنت حليت دو زانفيت دو كوموند، اما لازم تحل السيرفر قبل. أيمن، نعم. تنجم تبعث لنا الكود متاع الكلاس سيرفر، خاطر متاع مدام ما خدمتش ابرمون فيها اغلاط. ما فيهاش شغلات، اما جوست خاطر كي خلت لكم التكست يخلت لكم سو فورما موديفي، فهمت؟ نجم نبعث لكم لي فيشي، مش فيها غلطات، انا نبعث لكم لي فيشي اون فيت. كي نعمل نبعث لكم على الميس، انا نبعث لكم الكليون والسيرفر. باهي توا كي دو كليون سو كونيكت، سوبوزون الكليون الاولاني سي كونيكتي والثاني كونت سي كونيكت، كيس كي سباس؟ حل انفيت اخرى، حل انفيت اخرى. السيرفر ماهوش اون بوكل انفيني، نحيتو الوايل ترو. السيرفر ها نحيت نحيها. نحي الوايل ترو.
دونك السيرفر قاعد لهنا يستنى باش ياكسبتي، ما فماش وايل ترو. الكليون ما تبدلش، دونك كيفا ريكومبيلي كون ميم باش يلانسي الكليون المره الاولى. السيرفر باش يقول له كونيكسيون اكسبتي، وباش يعاود يلانسي كليون مره اخرى. سوبوزون سي نوت كليون جافا كليون مره اخرى. شنو باش يصير؟ سوكيت اكسبشن. علاش؟ خاطر السيرفر اكسبت الكونيكسيون الاولى وخرج على روحه. كونيكشن ريفيوزد. دونك علاش نعملوا الوايل ترو؟ باش يقعد ديما السيرفر يبوكلي على اكسبت، ديما يبوكلي على اكسبت. والاكسبت سي سكون ابل ميثود بلوكونت. دونك ما جاتش اون كونيكسيون باش تقعد بلوكي. كيف تصير دوموند دو كونيكسيون مع عند الكليون؟ il انستانسي une socket ويرجع الوايل ترو. دونك pour celui qui a posé la question est-ce que c'est clair لهنا؟ Oui. Donc, nous avons un serveur avec un while true, on le cadre. Donc, l'idée maintenant, c'est quoi? C'est de revenir à cette idée d'utiliser les flux d'entrée-sortie pour envoyer un message. Donc, nous avons le code, nous avons le partage. Donc, le serveur بعد يعمل création du socket, يبعث message للكليون يقول له bienvenue. كيفاش maintenant باش يبعث الميساج؟ يسمى نرجعوا نفهموا كيفاش l'utilisation des entrées-sorties في الفينومين هذا. Donc là, vous voyez un petit peu un schéma اللي باش نفهموه خاطر il est très facile à faire et à comprendre. تشوفوا في البارتاج. عندي الكليون وعندي السيرفر ديما يتورن وعنده accept. وقت اللي تجي une demande من عند الكليون il instancie une socket. كي تجي l'acceptation كي يعمل une demande de socket نتعداو من هنا elle est acceptée. كي quand elle est acceptée الكانال هذا يخلق. السوكيت ما نجموش نكتبوا عليها ديريكتومون. لازم تعرفوا اللي فما دو فلو فيها دو ستريم، ان انبوت ستريم و ان اوتبوت. دونك فما فلو سورتون بيان سور الفلو انترون بالنسبه للكليون واللي الفلو سورتون بالنسبه للسيرفر. دونك نحبوا نكتبوا على الفلو انترون ونقراو من الفلو سورتون. دونك لهنا سو سون دي فلو دو باز دي ستريم معناتها دي 0 و دي 1 سو كي لوجيك على الريجو ما نجم نبعث كدي 0 و دي 1. سوف اللي انا مشكلتي ما نجمش نقول له بيانفونو، مانيش نمشي لوج كيفاش نكتب بيانفونو ان 0 و 1. دونك لازم نرجع نفهم كيفاش جو في كومبيني لي فلو دو باز افيك لي فلتر. دونك لازم تفهموا لي سوكيت هذايا فيها دو فلو دو باز دو ستريم. اشاك فوا تشوفوا كلمه ستريم تفهموا اللي نجم نكتب عليها كان دو بينير. دونك en tant que tel elle est inexploitable. Il va falloir faire un chaînage. كيفاش باش نعملوا الشيناج هذا؟ سهل على الاخر كيما عملنا السيرياليزاسيون. خاطر كيف السيرياليزاسيون ما تنجم تكتب كان دو بينير. في السيرياليزاسيون on a combiné un input stream مع un object input stream خاطر يكتب des objets. لهنا on va écrire du texte, donc on va le combiner avec du data input stream et data output stream. Donc ici voilà, on va utiliser un data output stream combiné avec un output stream. Donc لهنا نرجع لهنا للسيرفر باش يكتب bienvenue للكليون. دونك كيفاش باش يكتب bienvenue؟ باش ياخذ السوكيت هذه اس كا وباش يجبد منها الفلو دو باز الاوتبوت ستريم بيسكو باش يكتب get out لو output stream get 2 secondes. Alors, je vais récupérer sur le SK le flux de base get output stream parenthèse parenthèse. Donc ça va me permettre de récupérer un output stream, le OS output stream. En tant que tel, il est inexploitable. Donc, je vais venir greffer dessus un data. Data output stream, c'est un filtre qui va détecter des objets, puis je vais détecter texte. Donc, il y a le schéma dans le paint. Là, le filtre, c'est pas un object output stream, c'est un data output stream. Donc, là, je vais dire, je vais faire data output stream DOS égale new data output stream.
ou je vais venir le greffer sur l'OS. Le filtre de base. Donc, l'année à DOS, je vais du texte. Donc, je vais faire DOS.write, bienvenue. Write UTF, je écrire d'une manière normalisée. Bienvenue. Bienvenue le client. Bon, bien sûr, le client, il se met inverse, il se met. Donc, je vais sauvegarder l'année. Donc, je fais une sauvegarde, CTRL S. Donc, je vais compiler le serveur. Alors, là, il y a un point virgule normalement. Là, il y a un import. Voilà, il y a un غلطة P minuscule normalement. CTRL S. Et mon serveur compile. Donc, vous voyez un petit peu maintenant, on est toujours en train d'utiliser les IO, hein, les input-output. Maintenant, je vais ouvrir le client et je vais faire l'inverse. Donc, là, je vais copier-coller le même serveur. Et il y a un output, je vais input. Ou read, je vais write. Ou write, je vais read. Donc, là, output, je vais input. Right, je vais read. Et l'OS, je vais ES. Et je vais DS. Quand je cherche l'afficher le message, je vais faire system.println. Ça va retourner une chaîne de caractères. String S égale à. Je vais faire un. Je vais compiler le client. Ah, je vais bienvenue l'année. Je vais bienvenue. Mais l'OS, je vais yes. Input stream. Donc voilà, je vais maintenant lancer quoi? Je vais faire le serveur, je vais faire le white row normalement في serveur. Si, نحيتها. Donc خلينا نرجعوها البوكل white row. On va recompiler le serveur. Donc on va lancer d'abord le serveur. Il tourne en permanence. عندي fenêtre واحدة أخرى باش نلانسي فيها الكليون. الكليون الأولاني. Alors qu'est-ce qui se passe là? Là-bas client. ممكن شي عندي مشكلة في اللوكال هوست. On va changer peut-être l'adresse IP là. 4041, c'est ça. Bon, mais ça, on va relancer. Sinon, on va mettre l'adresse IP. Le client Java. Donc,
On va peut-être y a un pare-feu ou la haja haka. On va donc refaire pip config. Alors 192.168.1.3. C'est ça, hein? مادام يقول لي 192.168.1. لوكال ها هوست كهذا كيفاش؟ مادام نجم نكتب لوكال هوست تمشي زيد، ها هاي تمشي صحيح. لوكال هوست لازم تمشي. Voilà, création d'une socket, le client reçoit bienvenue. Donc je peux lancer une autre fois, création d'une autre socket et le client reçoit bienvenue. D'accord. Donc l'aîné, vous voyez un petit peu l'importance des entrées-sorties, des IO. Tout ce qui va vous permettre d'écrire sur l'écran, de lire sur l'écran, de communiquer à travers le réseau, d'écrire dans un fichier, ça passe par les entrées-sorties. Maintenant, est-ce que vous pouvez, donc je vais vous inviter à prendre ce code, à le compiler et l'exécuter. Ok, donc je vais vous envoyer à nouveau le serveur. Et le client. Donc je n'ai voilà. Je parle que quelqu'un a partagé l'écran pour avoir le même résultat que moi. Ok. Donc je vous laisse 2 minutes pour refaire ce test chez vous. Alors, qui veut partager l'écran pour voir le même résultat que moi? Bien sûr, après, je vais poser une question, je vais vous demander de participer. Qui veut partager pour me montrer le même résultat? مادام يظهر لي بعثت لنا الكود متاع المرة الأولى. هاي D'accord. كلاس سيرفر وهذه كيف remplacer. نزيدو الكليون remplacer et envoyer.
شو حبيت نوريكم؟ حاب نوريكم اللي يا تكتبوا دي كاركتير يا تكتبوا دي زانتي دي بيت، وباش تكتبوا دي بيت سي انenvisageable. دونك لازم تخلقوا الفلو دو باز وتجيو vous le greffez ou le chaînez ou vous le combinez avec un filtre de plus haut niveau. On ne peut pas apprendre tous les filtres, mais il y en a beaucoup. Femme des filtres de texte qui mettent data output stream, data input stream. Femme des objets, femme des filtres cryptés, femme des filtres IP. معناتها قبل ما يبعث الدوني يعملها un zip ولا يعملها un cryptage. Donc tout un ensemble d'outils موجودين في الباكيج جافا يو. أتنعلم بعد طلع على جافا دوك. Alors, qui veut partager son écran avec moi, avec nous? Alors, quelqu'un veut partager avec nous? Helmi Soussi. Vous êtes combien, Lou? Vous savez que ça part à l'administration, hein? Donc l'ensemble de la liste des participants. Donc est-ce qu'il y a un volontaire ou là on avance? غسان عبيدة هالة خضار. فماش حد اخر ابار رؤاء روعة ولا رؤاء؟ يا با نوت فولونتير رؤاء. يقين الغول، كتلي بارتابل، ولاء تويتي، سيرين دوكالي، سلمى بحر، ريان بوناب، محمد رفراف. tu es là ولا il y a que ton avatar là? Alors vas-y là, tu peux partager avec nous. Ok. C'est bon. مدام حل بالتليفون مدام نجيش البارتاج. اوكي ça marche. خلينا نشوفوا في البارتاج تاع مادام كالعادة يظلك 4041 مش حابة شو بدلها 42. لا وقف السيرفر نتاعك مازال يمشي راه. اعمل كنترول اكس عندك سيرفر مازال يمشي. كيفاه مادام كنترول اكس؟ شوف لهنا تلقاش فناتر فيها دي لي ثريد اكتيف ولا انت باش اكليبس نورمالمون تشوف لي ثريد اكتيف لهنا. ولا اعمل اريتي ولا اعمل بدل البور. بدل البور. اوكي. رانيتو لحظة. هكا سبوزي مادام يجي شيء ولا نرني الافيشاج. ما فهمتش انا مش نشوف في حد شيء انا في الافيشاج. وين الافيشاج؟ على ما يفيشي لانسيت السيرفر قبل. ورينا السيرفر. لحظة برك.
باش نعاود نبدل البور خاطر لانسيتو Ah, من le بعد عملت sauvegarde, لانسيتو يا اخي شو اسمه بعاود نبدل ايه البور. ما نعرفش كيفاش تفعل على إكليبس. نعرف على d'autres logiciels. باش نلانسي السيرفر من بعد نلانسي الكليون مادام Bien sûr. باهي اوكي تو سوبوزي لانسيت السيرفر نورمالمون Mhm. مش supposé ايه lancer le ها وي serveur. سي بون ايه ايه Ou le فيها client. bienvenue Ah, voilà. Là, c'est que le client. عاد مرخر bienvenue Voilà. Ok. Le client il va recevoir un message de bienvenue du serveur. Maintenant, نحبكم نحبكم تبدلوا الكود باش كيف الكليون يجي bienvenue. الكليون يجاوب بالسيرفر يقول له voici mon identifiant. يعطيه un identifiant. مثلا كل واحد يعطي identifiant. D'accord. معناتها كل client il reçoit le message, il joue au serveur, il dit voici mon identifiant, il y a un identifiant qui est une chaîne de caractères au choix. Voilà un numéro, tiens, on va faire que le client a deux numéros, 1 ou 2 ou 3. Donc au serveur, puis affiche le numéro des clients connectés au allié. Le client numéro 1 s'est connecté, le client numéro 2 s'est connecté. واضحة؟ مادام نحي بارطاج نحي partager. Donc بعد ما يرسل le message, le client il reçoit le message, il l'affiche, il يبعث للسيرفر يقول له voici mon identifiant. كل client عنده un identifiant différent. راهو اللي ما عندوش بيسي يجم يخنتب على ورقة. Alors ensuite, qui peut partager avec nous? Alors l'année, elle y fait quels sont les changements comme la classe du serveur ou la classe du client? Qu'est-ce qui va changer? بالنسبة للكاي دي شارج هذا. نسكر السيرفر ونحلو البلوك نوت. هذا مادام الكليون. مش بارطاج باش نرجع البارتاج. شنو اقتراحاتكم شي لازم نكتب؟ هاو الكليون هاو السيرفر. Déjà, les deux lignes, c'est très important hein, de comprendre qu'il y a ici une combinaison. Là, des octets, là, je vais écrire des chaînes de caractères. Et je ne peux pas écrire directement des chaînes de caractères sur le output stream. Alors, شو اقتراحاتكم باش الكليون يبعث l'identifiant. عند الكليون نعمل اوتبوت ستريم كيما عملنا في السيرفر اما العكس. Donc là, le client يقرا bienvenue, il l'affiche, يجيو في السيرفر يقولوا له voici mon identifiant. Le client عنده un ID int. نعمل un constructeur في الكليون. كل client عنده un identifiant. Donc là, on va faire on va
بون ici باش نحاول نسهلو باش ما نصعبوش من الاول تو نعملو 1 باغ اكزومبل تو نكتبوها 1 مش مشكل السيرفور لهنا دونك لهنا باش يكتب تو باش يولي يقرا السيرفور read ou ça c'est l'id l'id égale plus s الكليون من الاولاني باش يكونكتي بال1 والسيرفور باش يفيشي id égale 1 donc on va recompiler CTRL C je vais recompiler Java C le serveur je vais recompiler le client je vais lancer le serveur et je vais lancer le premier client. Alors là, socket exception connection reset. Alors on va voir là. Je vais vous dire, mais il y aura sûrement une exception. Donc Java serveur. Le client, je vais mettre un mot que normalement fait. Stream. Write. Read. Bon, je vais vous dire كيف alors j'ai هنا مريدة j'ai l'exception مريد donc le serveur غنشوفو لهنا j'ai مريد هذايا côté serveur نشوفو ds point flush ds نجربوها معناتها j'ai pas bien compris le problème bon mais il suffit un peu de temps right غنشوفو لهنا ds plus s normalement read utf ou write utf ça c'est le client ça c'est le serveur c'est le serveur qui pose un problème. خلينا نعملو فلاش بعد ما نكمل البيانفوني خلي اون فيد لو فلاش اون فيد لو بفر ونشوف نعاودو نكومبيليو الكليون نعاودو نكومبيليو السيرفر unsigned short donc بعثنا un texte ah déjà serveur ou ah c'est bon unsigned read unsigned short peut-être بعثلو كيف خلينا نشوفوا l'exception read unsigned short خلينا نشوفوا لهنا peut-être c'est on va faire un texte هنا je dis on va faire un texte hein. الكليون في مشكلة هنا عمل ds point flush هنا on vide pas en fait le ds je vois pas le flush انتوما تشوفوا فلاش على ds هذه تشوفوا فيها ah ça c'est le serveur hein. Ça c'est le client oui c'est le client oui
sinon, on va voir ce qui se passe. On peut même voir sur un forum. En fait, il n'a pas accepté l'entier. C'est bizarre. Effectivement, avec Hacham Short. Donc, quand j'écris un entier, il ne l'a pas accepté. Donc, il faut voir un petit peu dans la documentation. Pourtant, je lui ai envoyé un texte. Il l'a traduit en short. Parce que c'est normalisé, il l'a traduit en short. Ça veut dire un entier de faible taille, alors que là, il l'a accepté en tant que texte. Donc, il suffit tout simplement l'année au niveau de l'identifiant du client. Donc, mon identifiant est... Donc, il peut je ne sais pas pourquoi il le traduit en entier. مادام pas... قبلها عادي. Donc, comment... Oui. قبلها أي أنت أنا عندي قبلها عادي. بعث أنت قبلها؟ أي. ونعاود أنا نعاود أنا. C'est vrai, je sais pas, peut-être, je ne sais pas ce qui a changé depuis tout à l'heure. Hein. Peut-être il y avait tout simplement, j'ai oublié de sauvegarder. Ce qui est logique. Hein. Peut-être il y a eu une autre erreur qui s'est superposée à une autre erreur. Donc l'identifiant est 11. Donc je peux venir à me connecter avec un autre le client, on embrasse un autre client. L'identifiant va être 12. Maintenant, la question que je vais vous poser, شفتوا هاو السيرفر هاو الكليون هاو السيرفر شفتوا السيرفر هنا. Donc entre le moment où le serveur accepte une socket, شفتوا il est en train de traiter un client. هذا من كله قاعد يخدم الكليون وهذا الكليون قاعد يبعث للسيرفر. Mais surtout côté serveur شفتوا هذا الكله ما يرجع وقتاش يرجع هي الميثود اكسبت معناتها كل ما تجيني سوكيت نرجع لاكسبت اما بعد نخدم الخدمه هذه الكل وجو ريفيان لاكسبت. Imaginons que ces lignes, je dis n'importe quoi, hein, durent 1 heure de temps. Combien de temps on va mettre le serveur à accepter la socket suivante provenant d'un autre client? Supposons le serveur gère un message d'un client, le message est qu'il doit le diffuser à tous les clients. Regardez ce que je vais faire là. Supposons le serveur. Je suis en train d'introduire une autre partie. Hein. Je vais mettre tout ça en commentaire. En commentaire. Supposons le serveur يرقد. Sleep. On passe le comment. يرقد pendant 1 seconde. هذا serveur. Hein. نعاود نكمبيليوه. رقد فيه donc CTRL X. وهذا donc باش ننسى السيرفر. عاد رايق هنا وجاي كليون. جافا كليون. bon. juste باش نحي انا فيشاج السيرفر اللي هو اللي هو création du socket. donc لهنا création du socket نخليها en dehors des نعاود ننسي الكليون. ما عاودش كومبيليت السيرفر. ننسي الكليون. création du socket. donc كيف نعاود ننسي الكليون باش يقبلوا ولا مش باش يقبلوا. donc لاحظوا الكليون قاعد بلوك. donc je vais lancer une autre ligne de commande. Je vais lancer un client. باش نعاود لانسي كليان واحد اخر
قبلوا. لاحظتوا واش عملت هنا؟ رقدت السيرفر بوندون هنا 1000 ملي سكوند، باش نزيد نرقدوا اكثر 100 ملي سكوند. لانسي كليون après باش نعاود لانسي كليون اغزر هنا قعد ما جاوبوش علاش؟ خاطر يقد من بعد قبلوا دونك باش نعاود لانسي كليون مره اخرى ما جاوبوش وقتاش باش من بعد ما يوفيو لي 10 000 millisecondes. Supposons que les 10 000 millisecondes représentent le temps nécessaire au serveur pour traiter, pour tout ce qui se passe après que la socket soit acceptée. Il y a des messages, il diffuse des messages. C'est censé simuler un certain temps nécessaire pour que le serveur fasse tous les traitements. Ça peut être un envoi, réception de messages, diffusion de messages. فما مشكلة ساعة لما فماش وين نخلق فيها. أعطونا نفسرها لكم بصفة سهلة واحدة أخرى. مشيت البوسطة باش تبعث في الجيش، فما 3 عباد يستناو باش يحكيو مع راجلي في الجيشي. كيف خلطت الأولاني قعد يا سيدي فما قعد يخدم فيه 4 ساعة اللي هو لهنا 10 000 ميلي سكوند. وقتاش باش يرجع للثاني يتلاهى بيه؟ بعد ما يوفى يتلاهى الأولاني ولا après un quart d'heure. وقتاش الثالث باش يتلاهى بيه؟ après un quart d'heure plus un quart d'heure après une demi-heure. Est-ce que ça c'est dans le monde du réseau puisque que je n'accepte la requête qu'après avoir fini de servir le premier client? Est-ce que dans le monde du réseau, on peut accepter ce délai ou pas? Non. Parce que typiquement, quand on parle de ce genre de solution, c'est pour avoir, c'est pas un seul client et un seul serveur. Les logiciels de plusieurs clients qui vont passer par un serveur pour communiquer entre eux. Donc on ne peut pas un peu s'imaginer que je ne peux répondre au deuxième client qu'après avoir en finir avec le deuxième. D'une manière générale, c'est quoi? Par exemple, في الكيشي chez Zemina. باش نسربي les clients plus facilement. شنو هو الحل؟ بالمرة نسربي واحد شوية وبعد نقص عليه ونتعدل الآخر. Malheureusement, فما des logiciels hackers راهو. Mais pas في les systèmes de chat. Et c'est une solution très intelligente, mais dans d'autres domaines. شنو الحل الآخر بخلاف هذا؟ حسب رأيكم. مش كان قولك كان نزيد نعمل 3 في عوض واحد بركة 3. Je parallélise, oui ou non? باش الصف يتعدى plus facilement, j'en plus. Ben, je parallélise les choses. C'est pour ça qu'on peut démarrer un nouveau chapitre qui est le chapitre des threads, sauf question de votre part. On peut démarrer les threads. Oui ou non? Donc les threads, c'est un parti موجود عندكم في الcours نتاع certification. Donc il est là normalement. Et on va faire normalement c'est le chapitre 9, les threads. Donc pour
Pour la programmation réseau, c'est très important de comprendre les threads. C'est simplement un moyen de faire du code qui s'exécute en parallèle ou en pseudo-parallèle. C'est plutôt en pseudo-parallèle. Donc, on va essayer de comprendre aujourd'hui les threads. Ce sont des sortes de mini-programmes qui vont s'exécuter en parallèle. Donc, comment je fais un thread? Tout simplement en héritant de la classe mère thread. Et en redéfinissant la méthode run. Donc, la durée de vie du thread, c'est la durée de vie de la méthode run. Et comment je vais démarrer un thread? En faisant un start. Donc, il faut hériter de la classe mère thread et faire un override de run. Maintenant, quelle est la durée de vie de thread? C'est la durée de vie, le temps d'exécuter l'affichage. C'est ça. Donc, l'année, la durée de vie est courte. Mais supposons que je fais une boucle pour i allant de 0 jusqu'à 1000, faire cet affichage, ce sera la durée de la boucle. Comment je vais le démarrer? Donc, ici, vous avez, attention, l'année, c'est tout simplement la méthode run, 0 argument, l'année, hein, qui va être prise en compte. Comment je le démarre? En faisant un start. Donc, on va faire un petit exemple d'un thread et on va revenir pour la suite à cet exemple-là. Donc, fichier nouveau. On va faire une classe thread et classe mon thread, extend thread. On va lui demander d'afficher 100 fois. Donc, on va redéfinir la méthode run. Et on va afficher 10 fois. Pour i allant de 0 jusqu'à 1000. For int i égale 0. I inférieur à 1000. Donc, quelle est la durée de vie de ce thread? C'est la durée de vie de la méthode run. Il faut savoir qu'en Java, donc vous avez un thread principal, donc je vais l'enregistrer, c'est le main. Et c'est le main qui va lancer les threads, c'est lui qui va lancer justement les threads. Donc les threads s'exécutent à l'intérieur de Famouche, à l'intérieur d'eux. Ils sont lancés par le main. Et c'est des processus légers. Le thread, c'est un processus léger. Non, il y a la fork, la join, la chargement de registre, la chargement de rien du tout. Ils sont très légers, mais ils s'exécutent toujours par rapport à un thread principal qui est le main. L'année, donc, c'est mon thread. Comment je vais le lancer? Bah, tout simplement, en faisant un programme principal, classe test thread. On va revenir aux problématiques de tout à l'heure. Problématique réseau public, statique. Et crochet, crochet. Là, je vais vous poser une question. Je vais démarrer deux threads. Mon thread, je vais créer donc deux instances T1. On les instancie normalement. New, mon thread. Et je vais instancier une autre instance. Donc, ce sont deux processus légers lancés par le main. Donc, au total, il va y avoir un processus principal et deux processus légers. Et un point, on va les démarrer. Et T2 point start. Je vais corriger. T2 point start. Combien y a-t-il au total de processus qui vont s'exécuter quand je vais lancer ce programme? Combien? Donc, il y a un processus principal et il y a deux processus légers qui vont être lancés par le main. Oui ou non? Donc l'année, le thread, c'est un processus léger. Ici, c'est un processus léger. La durée de vie de ce thread, c'est la durée de vie de run. On va les démarrer de la manière suivante. Start. Comme résultat. Alors, vous allez copier les fichiers, vous allez les exécuter. Donc, je vais vous le...
Ah oui, test thread extends thread. Non, non, ça c'est un main. C'est le thread qui doit hériter de thread, pas le main. Donc on va faire mon thread. La classe test thread n'hérite pas de thread. Alors vous les exécutez et vous me dites ce qui se passe. Ou elle, si vous pouvez vous imaginer ce qui va se passer. Vous vous attendez à quel résultat? Même sans l'exécuter, sans compiler. Quelque part, j'ai lancé des threads. Chacun va afficher de 0 i allant de 0 jusqu'à 1000. Donc, je vous rappelle ce que fait chacun des threads. Ouais, un peu d'imagination, s'il vous plaît. Voilà, un peu de logique, plutôt. Aléatoirement, quoi? Celui qui veut exprimer une idée, il va jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous prévoyez? Aléatoirement, quoi? L'incite sous deux tâches en parallèle. مادام en même temps باش يخدموا أي 0 0 كيفاش 1 هما فما حاجه زيرو. بركه فما سيستم فما يجموش اي باهي سيستم اوت هي الكونسول راه الزوز باش يكتبوا على فرد كونسول ما عنديش دو كونسول معناتها الكونسول معناتها هنا ليكران هذاك اش نقصد اي مادام في بلاص ماني معناها باش يولي يكتب 0 0 1 1 2 2 انا زوز يخدم فرد واحد. اي فهمتك. Donc on va faire CTRL X, CTRL C, on va compiler Java C Java pour i allant de 0 i++. Java, ensuite on va compiler Java C test thread. T majuscule, T majuscule. On sauvegarde, on recompile. Et on va lancer Java test thread. Alors, je تلاحظوا لهنا غنمشيو من الاول بالكل ما نعرفوش ديجا نجمو نزيدو باش نعرفو شكون افيشا شكون 0 1 2 3 4 5 ديجا ما فماش كيما قال صاحبتكم 0 0 1 1 2 2 3 3 نمشيو حتى ل 15 16 20 ومن بعد جا الاخر 0 ومن بعد رجع الاخر 22 ومن بعد 23 بعد رجع لل 4 اش معناتها كل واحد ياخذ وقت يخدم فيه كل واحد ياخذ وقت يخدم مش هو ياخذ وفات باش يعطيولو سكون ابل l'ordonnanceur du système. En fait, le thread, il ne demande pas l'ordonnanceur du système d'exploitation. Il va allouer un certain temps pour chaque processus qui est lancé par ma machine, y compris Teams, y compris le navigateur, y compris tous les logiciels qui fonctionnent. Ils vont tous entrer en concurrence pour prendre le processeur. C'est une machine monoprocesseur, et c'est le processeur qui exécute les programmes, mais c'est le scheduler ou l'ordonnanceur qui va décider combien de temps il va allouer à chaque programme qui va tourner. Aléatoirement. Donc, il peut très très bien lui donner une seconde, le thread l'ouleni, ensuite l'arrêter et donner... Oui.
مش فما الغوريثم يخدم عليه لوردونونسور معناها مش اليتوارمون. Mais je ne peux absolument pas prévoir si algorithme il y a, je ne peux absolument pas prévoir le temps que cet algorithme va allouer à chaque fois à chacun des threads. Ça dépend de beaucoup de choses, du nombre de logiciels qui tournent sur ma machine, des interruptions système, de par exemple toi qui parles maintenant tu interromps. Donc ça dépend, tu interromps Teams, donc il te laisse le temps. Donc si je vais lancer plusieurs fois ce programme, je suis incapable de prévoir ce qui va se passer. Tu comprends? Il y a sûrement un algorithme, mais cet algorithme, il est dynamique, il s'adapte à chaque fois au nombre de programmes qui vont s'exécuter sur ma machine. مثلا لهنا, c'est pas le même résultat que tout à l'heure. Donc, حتى le noyau ou l'algorithme de l'ordonnanceur, حتى حد ما يعرفه. Et il dépend de beaucoup de paramètres. مثلا كان نزيد لهنا نجمو نمشيو لهنا نزيدو une boucle for في المين pour int égale 0 entre i inférieur à 1000 ou à 10 000 et point out le main de i. Là, vous êtes dans le main plus i. Donc, au moins, là, il faut donner le thread du main. Donc, je vais recompiler. Donc, il va entrer en concurrence. Là, le main entre en concurrence avec T1 et avec T2. On va voir ce qui va s'afficher. مرة برشا عطاه الماin, كمل الماin. On lui a donné la main à partir de quand? Bon, هنا الفناتر ما تسمحش. وعطاو نقص الماء نحطوها 1000. En fait, le mail, comme tu as les fichiers enregistrés, le mail. Et en fait, il faut que je compile mon thread. Donc le mail, عطاه الماil لهنا، من بعد خلى الاخرين، من بعد لهنا ووقف لهنا، نعاود نعمل نوتر اكزيكيوشن، ما نقول لك وقتاش باش يخلي الماil يخدم وقتاش باش يخلي الاخرين. Et bien sûr, personne, même si algorithme il y a, il dépend de trop de paramètres pour prévoir quoi que ce soit. Et d'ailleurs, ce n'est pas l'objectif de prévoir. Et l'objectif, c'est simplement de savoir que le processeur, à un moment donné, il va, d'une manière aléatoire, je dis aléatoire, bon, mais sûrement il y a une intelligence derrière, donner une portion de son temps à chacun de ces processus. Mais on ne sait pas comment. Donc, on peut très bien, par exemple, ouvrir la classe mon thread. On peut, et je pense qu'on peut récupérer le thread.getName, je pense. Hein. Alors, qui peut me trouver comment est-ce qu'on peut trouver le nom de thread? Non, format. GetName, on joue de thread.getName. En tout cas, on peut toujours trouver le nom ou l'identifiant du thread. Hein. Je pense que ce n'est pas comme ça que ça s'écrit. Donc, moi, je m'en joue de mes femmes, mais l'équivalent, ça veut dire on peut toujours afficher qui prend la main. Donc, est-ce qu'il y a des questions à ce stade? وعلاش قريت لكم thread بعد المشكلة اللي حكيت لكم عليها tout à l'heure. Donc, revenons un petit peu sur le thread. Donc là, je vais aller. On va réouvrir le chapitre 9. Voilà.
plus. نلقاوش un schéma باش expliquer لكم. نلقاو un schéma. Sinon, je vais vous donner un schéma. Okay, مش مشكلة نلقاو un schéma في نلقاو un schéma في un autre document. ولا تنصوره لكم أنا به. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Comme le processeur. Donc, là, il faut s'imaginer que vous avez le processeur. Un seul processeur. Et qu'il y a dessus ce qu'on appelle l'ordonnanceur. L'ordonnanceur, c'est un logiciel qui va permettre de gérer quels sont les programmes qui vont utiliser le processeur. Donc, ça, c'est le scheduler. Scheduler تبع الويز ما عندكم حتى ولا l'ordonnance ما عندكم حتى pouvoir عليه. Ici, vous allez avoir des programmes qui vont entrer en concurrence pour s'exécuter ou prendre une partie du temps du processeur. C'est tous les programmes qui s'exécutent sur votre machine, y compris le main, le programme principal, T1, le thread T2, Teams, l'Internet Explorer, tous les logiciels qui entrent en concurrence et qui veulent s'exécuter sur le processeur. L'ordonnanceur, c'est lui qui décide à un instant T de laisser, par exemple, T1 fonctionner pendant un certain laps de temps. Donc, il va le laisser consommer une partie du temps du processeur. Et puis, il va l'arrêter. On ne sait pas quand. Et puis, il va décider de donner, utiliser un peu Teams. Et ensuite, il va donner un peu le mail. Et ensuite, charger le T2. Etc., etc. Donc, en réalité, ce n'est pas ce qu'on appelle la programmation parallèle, mais c'est une programmation concurrentielle. Ils vont entrer en concurrence pour utiliser le processeur. Mais c'est tellement rapide à un moment donné, au final, il va laisser un peu de temps à chaque tâche pour s'exécuter. Ça revient à ça, c'est vrai. Mais c'est tellement rapide que vous avez l'impression que c'est du parallèle. D'accord? Donc, effectivement, il va permettre à chaque programme ou à chaque thread de disposer du temps processeur. Et à chaque exécution, ça va changer. C'est jamais le même output. D'accord? Donc, en fin de compte, on peut très bien s'imaginer que l'affichage de i allant de 0 jusqu'à 1000, qui est contenu dans le main, qui est contenu dans T1, qui est contenu dans T2, vont fonctionner de manière concurrente. Donc, je vais l'affichage de T1, je vais T2, le main. C'est ça ce qui va se passer. Est-ce qu'il y a une question à ce stade? Quel est le cycle de vie d'un thread? Il passe par, grosso modo, les étapes suivantes. Il est instancié, donc new mon thread. Après, il va devenir, on va faire un start, qui n'aime start. Qui n'aime start, pas forcément il démarre. لا. Alors, خلينا نحي ولا نكبرها هذه. Suppression CTRL Z. Donc, on va tout simplement... Je vais vous expliquer c'est quoi ce grand carré. Meloul, vous avez instancié la classe MonThread et vous l'avez démarré. Quand vous l'avez démarré, il devient éligible. Le processeur, l'ordonnanceur, il peut lui allouer un temps processeur. Il devient éligible. Ensuite, éligible, il devient actif. Effectivement, il est en train de fonctionner à le processeur. On va à dire وقت يخرج لهنا من الستاد هذا وقت يموت الثريد وقت اللي c'est la fin de la méthode run. Il est dead. هنا il a été instancié عملته start لهنا. Donc vous l'avez start
vient كما قلت هذا ce qui se passe في البوات نوار هذايا الكل ما عادش عندكم عليه حتى pouvoir. Donc il passe من l'état من eligible ال on processeur من on processeur eligible. Donc لهنا من eligible يولي on processeur on proc معناتها يخدم. من بعد يجي scheduler ولا l'ordonnanceur يوقفوا يرجعوا الeligible. وقتاش يوصل هنا c'est la fin du run يموت الثريد. هنا الديفلوبر ما عنده حتى pouvoir. كيف on considère que on a قبل في les premières versions de Java on pouvait tuer le thread avant la fin de la méthode run mais ça cause beaucoup de problèmes. شنو عنده المارج دو مانوفر نتاعو الديفلوبر ينستانسي الكلاس يديماريها هكا ينجم يرقد الثريد. سي فري فما الميثود sleep on peut faire endormir le thread pendant un certain temps. Donc le marge de manœuvre à le thread علاش خاطر c'est des systèmes très délicats et on veut pas que le développeur un développeur surtout les débutants peuvent ou حتى même avec un expert il peut commettre des erreurs et laisser le système dans un état instable. Donc il y a pas de méthode. Bon فما une méthode mais elle est deprecated اسمها yield معناتها تقول البروسيسور وقف الثريد من on proc تحطه eligible mais il est déconseillé. حتى thread point stop نحاوها on peut plus faire un stop. Donc شنو نجمو نرقدوه momentanément نرقدوه نحطوا له sleep كي يبدا on proc نقولوا له endormissement. Donc ici on va s'arrêter là aujourd'hui et on va rebondir à partir de ce qu'on a vu aujourd'hui pour voir avancer encore sur les threads et voir une utilisation concrète dans le cas des programmes de la programmation réseau. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? مدام Oui. جوست مدام كان نعمل معناها مقارنة صغيرة بالبي سي معناها هيك ستارت والفان دوران معناها هي تقول لك تحل بي سي وكتسكروا. Alors là ça n'a rien à voir. ليه ستارت وران ما ليه ça n'a rien à voir. ليه ça n'a rien à voir. واش تحل البي سي وتسكروا انت كي تحل البي سي وتسكر قاعد ديماري في البروسيسور وديماري في السيستم ديكسبلويتاسيون انت لهنا هنا. Donc déjà tu as démarré ta machine. Donc tu as le processeur opérationnel, carte mère opérationnelle ou l'ordonnanceur opérationnel. Une fois qu'il démarre, femme a des programmes qui vont démarrer avec automatiquement avec ton portable ou ton PC. هما effectivement باش يستعملوا البروسيسور. Mais هذوكم ce sont des programmes principaux. Je معناتها des programmes principaux. معناتها كي نمشي لبار دي تاش لهنا ماهمش des threads. فما énormément des tâches qui s'exécutent sur ma machine. منهم Teams, منهم PowerPoint, Microsoft Edge. هذم الكل ce sont des programmes. Ça veut dire كل programme ما يتلانسى إلا ما يقرأ الفيشي des registres ولا ما يعمل fork ou join. Alors que les threads sont des processus légers. La seule comparaison qu'on peut faire, c'est qu'aujourd'hui, les machines sont pseudo-parallèles. Elles ne sont pas multiprocesseurs, mais elles vont vous permettre d'exécuter des programmes presque en parallèle. Mais les threads, ce n'est pas des programmes, c'est des mini-tâches qui sont lancées par le main. C'est des mini-processus. Ok, madame. Okay. Merci. Et des processus principaux. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui. Je vais vous demander d'un petit peu de faire les QCM sur le input-output. Enfin, des QCM à le chapitre 6. Ici, en fin de... تلقاو des QCM بربي يخدموهم على الانبوت-output. واضحة؟ السيلف تيست موجود لي ريبونس الكل وكان عندكم دي كيستيون نجمو نجاوب عليهم لا سيمين بروشين. Donc faites le self test de chacun du chapitre normalement sur les IO. Donc merci beaucoup, on se voit la semaine prochaine et portez-vous bien. Merci madame. Merci, Merci, au madame. revoir. Aïcha, merci, Slama.